Ce que la France connaît actuellement est exceptionnel, et les prochaines heures pourraient faire entrer cette vague de chaleur dans une catégorie à part. Des températures d'une intensité rarement observée sont attendues sur une grande partie du pays. Dans plusieurs régions, les nuits restent anormalement chaudes, empêchant l'air de se rafraîchir, tandis que les après-midi deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Mais ce qui retient aujourd'hui toute l'attention des prévisionnistes, ce sont les valeurs envisagées dans l'ouest du pays. Certains secteurs pourraient atteindre des niveaux remarquables au point de menacer de nombreux records. Combien de temps cette situation peut-elle durer? Jusqu'où les températures peuvent-elles grimper? Un record absolu national est-il envisageable? Et quelles régions seront les plus exposées à cette chaleur extrême? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, nous allons analyser, prévoir les grandes tendances météo jusqu'au 6 juillet prochain. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo et en particulier votre ressenti vis-à-vis de cette canicule. Si vous avez l'option boost, vous pouvez donner des points boost à la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez mon travail de façon générale, comment? Cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ce dimanche, on a grillé. Du côté des Landes particulièrement, on est monté à 42,1 degrés sur la commune de Léon. On n'a pas dépassé, si j'ose dire, les 19-20 degrés sur la pointe Finistère, du côté d'Ouessant. 19 degrés, j'ai envie de dire, ça fait du bien. Ça fait quand même un écart de 23 degrés entre la température la plus faible et la plus haute observée ce dimanche après-midi. Passons à l'évolution des centres d'action. On commence avec le modèle américain. Alors, que va-t-il se passer cette semaine? On verra après les températures, mais au niveau des centres d'action, on voit cet anticyclone qui est assez puissant, 1030 hectopascales, sur Royaume-Uni, la partie nord de l'Europe, qui nous protège en ce début de semaine. Ça va continuer demain, mercredi, jeudi, les pressions vont commencer à baisser et on voit que sur l'ouest, à nouveau, les pressions ont tendance à faiblir. C'est ce qui va nous amener à nouveau certainement une certaine instabilité sur le pays, on va dire à partir de vendredi, à nouveau pour le week-end prochain. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on ne voit pas de vrai rafraîchissement, on n'a pas le rétablissement du flux océanique, on a toujours un flux de sud-ouest vraiment très chaud jusqu'au week-end prochain. Le modèle européen est ce qui suit le modèle américain. Alors en début de semaine, on a cet anticyclone massif. C'est cet anticyclone qui nous amène ce dôme de chaleur pour cette première partie de semaine. Ensuite, les pressions vont commencer à baisser sur l'ouest du pays, ramenant un temps un peu plus instable sur le pays. Rien de bien sensationnel a priori. Ce sera surtout quelques orages à nouveau sur les reliefs, des températures qui pourraient un petit peu à nouveau rebaisser, mais on voit qu'on est toujours dans une configuration vraiment d'un temps avec un flux de sud-ouest assez marqué. Voilà, donc peut-être une baisse de la chaleur sur une partie ouest du pays, mais on ne voit pas véritablement, avec cette configuration, la fin de ces fortes chaleurs d'ici la fin de la semaine. On en reparlera bien sûr avec les températures et aussi avec les diagrammes de prévision à long terme. Passons à la partie fiabilité des modèles dans 7 jours. Cela va nous permettre déjà de regarder le temps qu'il va faire dans 7 jours, d'une part, et d'autre part, de voir la fiabilité des modèles entre eux, pour voir éventuellement si on va avoir une sortie de canicule. On regarde tout d'abord le premier modèle, le modèle européen. On regarde rapidement le temps, parce que ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Sur Royaume-Uni, on a une dépression ici. Et sur l'Atlantique, un anticyclone, nous on est à la croisée des chemins, ce qui devrait engendrer une certaine instabilité de nouveau sur le pays. Au niveau des températures, on voit toujours beaucoup de chaleur sur le pays, mais sur l'ouest, la façade atlantique et en particulier de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France, on pourrait avoir une chaleur un peu plus tempérée. Mais sur les 3/4 du pays, toujours une chaleur caniculaire. Le modèle de l'intelligence artificielle voit toujours ces deux centres d'action, comme le modèle européen, mais le modèle de l'intelligence artificielle du modèle européen voit
un peu plus de fraîcheur sur une grande partie ouest du pays, de la chaleur caniculaire à l'est d'une ligne Nancy-Perpignan à peu près. Le modèle UKMO, on voit les deux centres d'action, pareil, la France un peu à la croisée des chemins. Un temps plus tempéré, vous voyez, une chaleur de l'ordre de 12 degrés en altitude sur l'ouest. Et pareil, à l'est d'une ligne Nancy-Perpignan, beaucoup de chaleur. Le modèle GFS, les deux centres d'action sont les mêmes. On a aussi une chaleur plus tempérée, donc ça fait déjà 3 modèles sur 4 qui voient visiblement une sortie, peut-être, de la canicule sur une bonne partie du pays. Le modèle Icon, les deux centres d'action sont là, l'anticyclone sur l'Atlantique, et ici, au nord-ouest du Royaume-Uni, cette dépression. Nous, on est un peu pareil, à la croisée des chemins, avec des pressions un peu plus élevées avec le modèle Icon, 1020 hectopascales. Et pareil, sur le nord-ouest, on retrouve une chaleur un peu plus tempérée. Par contre, au sud, là, au sud-est, pas mal encore de chaleur caniculaire. Le modèle JMA, idem pour les centres d'action. Et au niveau des températures, ça va un peu baisser, en particulier sur l'ouest. On aurait simplement, entre guillemets, un peu plus de 20 degrés en altitude sur l'est. On voit donc que peut-être, pour le moment, on pourrait avoir une sortie de canicule dimanche prochain. Alors peut-être un peu avant, bien sûr, mais dans une semaine, on aurait un peu moins chaud sur le pays. Alors le dernier modèle, c'est le modèle NavGem. Pour les centres d'action, c'est à peu près la même chose. La dépression au nord-ouest du Royaume-Uni, l'anticyclone. La France avec des pressions pas très élevées, vous voyez, 1010, 1015. Par contre, au niveau de la chaleur, le modèle NavGem est un peu isolé puisque pour lui, ce serait la persistance de la canicule. On a donc une majorité de modèles qui voient le retour d'une chaleur plus tempérée. Néanmoins, on ne va pas avoir le retour d'un temps frais, bien sûr. Ni même de saison. On aura toujours, au mieux, j'allais dire, pour l'aspect chaleur, le retour à des conditions de chaleur un peu plus classiques sur le pays, mais toujours d'un bon niveau et peut-être encore des régions avec des très très fortes chaleurs. On va donc passer maintenant à la suite, à savoir, on va regarder les paramètres météo qui vont illustrer la semaine. On va commencer par les cumuls de précipitations. Alors, d'ici une semaine, d'ici le 30 juin, que va-t-il se passer? Sur les Alpes, visiblement, un peu de pluie quand même, c'est de l'ordre de 60 mm. Du côté des Pyrénées aussi, moins tout de même, et du Massif central. Du côté des Hauts-de-France, on pourrait aussi avoir du 20 mm, alors tout comme le Massif central et les Pyrénées. Partout ailleurs, vous voyez, c'est quelques millimètres par-ci par-là, sur la Bretagne, l'Île-de-France, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, sur l'Aquitaine, l'Occitanie, autour de l'arc méditerranéen, quelques millimètres aussi, ainsi que sur la Corse. Mais on voit que globalement, mis à part sur les reliefs et les Hauts-de-France, un petit peu plus de pluie, mais sinon partout ailleurs, c'est vraiment un temps très sec. Alors on va passer au déroule. Pour ce lundi, que va-t-il se passer? Alors aujourd'hui lundi, on voit quelques petits développements en soirée sur les reliefs, peut-être également, espérons-le, sur la partie nord du pays, mais cela ne reste malheureusement qu'un risque. Mardi, demain, on voit très peu de pluie, des développements sur les reliefs, mais vraiment rien de bien sensationnel. Mercredi, voilà, quelques développements un peu plus significatifs, vous voyez, à l'est de la vallée du Rhône. Peut-être quelques orages en fin de soirée sur Alpes et Pyrénées. On continue jeudi prochain, pareil. Voilà, donc mis à part quelques développements d'averses orageuses sur les reliefs, des orages de chaleur jusqu'à jeudi, on n'a rien de bien méchant. Vendredi, ça pourrait être un peu différent. On l'a vu, les pressions vont baisser, l'anticyclone va avoir moins d'influence. Du coup, l'instabilité pourrait revenir le week-end prochain. Et on le voit, le retour peut-être d'orage vendredi dans la soirée, vous voyez, sur le sud-ouest, en remontant vers le Massif central, Centre-Val de Loire, jusqu'à la Bourgogne, sur les Alpes.
Le week-end prochain, on arrive au samedi 27 juin, on pourrait avoir des bons orages sur les reliefs. Pyrénées, Massif central, toute la façade est. Dimanche, on voit là une dégradation orageuse possible sur une partie ouest du pays. On y reviendra, mais allez savoir, cela pourrait être peut-être la sortie de cette canicule. On l'a vu avec la fiabilité des modèles que le week-end prochain, on aurait un peu une France coupée en deux. Allez savoir, on pourrait avoir une belle dégradation orageuse dimanche prochain. Cela pourrait être la sortie de cette canicule vers des choses un peu plus classiques. Bien sûr, on en est loin. On est à une semaine de l'échéance. Mais j'ai envie de vous dire, rêvons un peu, parce qu'on va vraiment vivre une semaine difficile. Au niveau des rafales de vent, alors y a-t-il des choses à voir? Je crains malheureusement que non. Je passe très vite du coup ce paramètre. On regarde la nébulosité. Alors va-t-il y avoir des journées, j'allais dire, un petit peu plus nuageuses? On va le voir. Alors, malheureusement, il n'y a pas grand-chose sur le pays, mis à part cette nébulosité que l'on voit liée à des développements possibles, convectifs, en fin de journée, des orages de chaleur, probablement, mais on n'a pas vraiment de nébulosité de prévu d'ici la fin de la semaine. Au mieux, cette dégradation de dimanche, en fin de journée, et sinon, ça et là, des développements liés à des orages de chaleur, possiblement vraiment avec un risque faible en plaine, et surtout, le risque, il est présent sur les reliefs, Massif central, Alpes et Pyrénées. On va passer à l'instabilité. Alors, y a-t-il quelque chose à dire au niveau de ce paramètre? J'ai envie de vous dire oui et non. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, on ne voit pas de dégradation importante d'ici dimanche prochain. Mais il est normal qu'avec cette chaleur, on ait de la cape. Et du coup, effectivement, c'est pour ça que le risque d'orage de chaleur est présent sur une bonne partie du pays, surtout sur les reliefs, je le précise. On va se précipiter sur le week-end prochain. Pourquoi? Parce que c'est là où les pressions vont à nouveau rebaisser. On a vu que la France serait coupée en deux avec un air un petit peu plus frais à l'ouest qu'à l'est, peut-être un conflit de base d'air. Et on le voit effectivement, regardez, pour samedi prochain, à l'est de la France, on aurait pas mal de cape et à l'ouest, non. Du coup, le week-end prochain pourrait être surtout très orageux. Vraiment, on va dire, sur les régions, il y aura encore beaucoup de chaleur. Du coup, mis à part de la Bretagne aux Hauts-de-France, le reste de la France serait dans un risque orageux le week-end prochain. On en reparlera, mais j'ai envie de vous dire, encore une fois, cette carte fait rêver. Et elle est un peu en combo avec la carte des pluies. Elle match, en fait. On pourrait avoir un dimanche bien orageux sur une bonne partie de la France, sauf sur le nord-ouest. On va passer au courant de jet, mais on va passer très vite parce qu'il n'y a rien véritablement à signaler. Au niveau des températures, alors j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a des choses à signaler? Eh bien oui et non, parce que en fait, on le sait, on se dirige vers une semaine extrêmement chaude, vous voyez. On a même du violet par moment. En fait, on peut regarder à partir de quand on a peut-être une chaleur plus tempérée sur l'ouest. Ça pourrait commencer un petit peu à se fissurer, ce dôme de chaleur, vendredi. Mais vraiment, rien avant. Alors, la carte a sauté. Je me remets à vendredi. Vous voyez, vendredi 26 juin, on se retrouve avec un petit peu moins de chaleur sur l'ouest. Et le week-end prochain, on pourrait avoir un peu moins de chaleur sur l'ouest. Voilà. Et en début de semaine prochaine, on voit qu'à nouveau, la chaleur redeviendrait nettement plus supportable sur le pays. Autrement dit, avec le modèle ici GFS américain, on ne voit pas de sortie de canicule avant dimanche prochain. Au niveau du modèle européen, est-ce que c'est la même chose? On regarde si en fin de semaine, on a les prémices d'une sortie de canicule. Alors oui, vendredi, ça commence un peu à baisser sur l'ouest.
Et après, samedi, vous voyez, effectivement, l'ouest est un petit peu plus frais que l'est. Voilà, donc le week-end prochain pourrait être la sortie peut-être de la canicule. Alors je dis peut-être parce que vous le savez, hein, au début il devait faire très chaud que lundi, mardi, puis ça a été étendu jusqu'à jeudi, puis après jusqu'à samedi. Donc en gros pour le moment on va être très très prudent tout de même. Ce qui permet d'affirmer cette sortie de canicule, eh bien c'est le combo des modèles. On a quand même pas mal de modèles où on voit un peu moins de chaleur le week-end prochain. Passons aux températures sur vos départements d'ici samedi. Autant vous dire qu'on va souffrir. On commence par aujourd'hui 31 à 43 degrés. Une journée de lundi torride, 38 à 40 en Île-de-France sur une partie ouest du pays. On va avoir 40 degrés jusqu'à 43 dans le département de la Gironde et de la Charente. On sera jusqu'à 17 degrés au-dessus des normales sur la Bretagne. Demain matin, certains départements ne souffleront pas, hein, c'est vraiment une chaleur caniculaire même la nuit. Sur Pays de la Loire, hein, j'insiste, 25 à 27 degrés, 21 à 23 en Île-de-France. On ne sera pas les plus mal lotis de la France, dans les départements franciliens. 16 à 27 globalement, autant vous dire, un mardi matin torride. 39 à 40 en Île-de-France, demain après-midi. Une grande partie ouest où les 40 seront atteints, 43 degrés de nouveau en Gironde, ça va vraiment être infernal hein, du côté du Bordelais. Mercredi matin 17 à 28, toujours aussi insupportable sur Pays de la Loire, 22 à 24 en Île-de-France, 31 à 43 pour mercredi après-midi, on sera bien sûr très au-dessus des normales, 39 à 41 en Île-de-France, une salve de 40 degrés sur une partie ouest du pays. Jeudi matin, on prend les mêmes et on recommence 17 à 28 globalement, 22 à 24 en Île-de-France, jusqu'à 27 degrés, vous voyez, du côté de Pays de la Loire. Pour l'après-midi, 37 à 41 degrés en Île-de-France. Visiblement, la chaleur va un peu se déplacer. Elle va se déplacer puisque sur la façade atlantique, on retrouverait des températures un peu inférieures à 35 degrés. Mais malheureusement, au détriment de certaines régions qui, du côté de Centre-Val de Loire, par exemple, verraient les 40, voire 41 degrés. On continue avec vendredi matin. Du coup, les températures pourraient redescendre sous les 25 degrés sur pas mal de départements, notamment du côté de Pays de la Loire. Ça va faire un bien fou, mais ça reste toujours aussi chaud, hein, 22 à 24 degrés, notamment en Île-de-France. L'après-midi de vendredi, c'est peut-être les prémices d'une sortie de canicule pour le week-end. Les 35 degrés seront moins facilement atteints sur la façade atlantique. Mais sur une grande partie du pays, on aura toujours les 35 degrés largement dépassés et les 40 degrés d'atteint hein, du côté de la Bourgogne par exemple. 34 à 38 en Île-de-France. Samedi matin, ça va rester toujours aussi chaud, 22 degrés en Île-de-France, très peu de température sous les 20 degrés. Et l'après-midi de samedi, vous voyez, la France se coupe un peu en deux, avec l'est du pays au-dessus des 35 et l'ouest en dessous des 35. On a donc cette opposition qui pourrait entraîner un week-end plus instable et on a en fait une baisse un peu d'intensité de la canicule, mais ça va rester quand même encore très chaud hein, pour ce 27 juin, pour ce samedi 27 juin. Alors maintenant, on va passer à la suite et on va regarder eh bien, les diagrammes de prévision à long terme. On commence par le modèle américain. Alors, que dit-il? On voit que le 27 juin, en effet, il y a une baisse d'intensité de la canicule. Samedi prochain, on soufflerait un peu. Je dis bien un peu. Mais d'ici vendredi, on va avoir du coup 5 jours vraiment d'un temps extrêmement pénible, extrêmement chaud, caniculaire, insupportable. La semaine prochaine, même si la chaleur va baisser d'un cran, on sera quand même, vous voyez, en moyenne sur l'Île-de-France hein, à 15 degrés
en altitude, la masse d'air sera encore assez chaude sur le pays. On continue avec le modèle européen et pareil, le modèle européen voit une baisse un peu de la canicule pour le week-end prochain. Il voit aussi la semaine prochaine moins de chaleur, mais aussi beaucoup moins de chaleur. Le modèle européen verrait vraiment là le retour à des conditions beaucoup plus classiques pour le début du mois de juillet. Voilà, on suivra ça avec grande attention, mais on pourrait entamer le mois de juillet avec des températures certes chaudes, mais plus classiques. Alors au niveau des pressions, je vous l'avais dit juste avant avec la fiabilité des modèles, voilà le modèle GFS et européen lorsqu'on a regardé les centres d'action tout le long de la semaine. Les pressions ne seront pas folles cette semaine, on sera en début de semaine, oui, influencé par l'anticyclone, mais vous voyez, à partir du milieu de la semaine, les pressions vont retourner à 1015 hectopascales. Et en début de semaine prochaine, les pressions vont remonter à 1020, mais on ne va pas aller vers des anticyclones puissants. On sera plutôt dans des marais barométriques. Et en tout cas, faiblement influencé par l'anticyclone. Et le modèle européen suit cette tendance aussi. Passons à la dernière partie, les températures sur les 4 régions témoins, Alsace, Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA, voir ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. Sur l'Alsace, je pense que c'est très clair, nous allons vers une semaine compliquée, torride, entre 19 et 25 degrés le matin et entre 35 et 39 degrés l'après-midi. La semaine prochaine, on repartira vers des 30 degrés l'après-midi, mais toujours beaucoup de chaleur le matin. En Île-de-France, ça va être insupportable cette semaine. On va avoir des 40 degrés quasiment atteints aujourd'hui, demain, mercredi et également jeudi. Donc les 40 degrés régulièrement atteints. Ça va baisser un peu ce week-end à 33 degrés. Et la semaine prochaine, on serait entre 28 et 30 degrés à partir de mardi prochain. Et on commencera à souffler le matin véritablement à partir de mardi 30 juin, pas avant. Sur le sud-ouest, ça va être caniculaire tout le long de la semaine. Ça va un peu baisser le 27, vous voyez, on repasse sous la barre des 35 degrés. Le matin, ça va rester très très chaud, entre 21 et 23 degrés jusqu'au 29. Et la semaine prochaine, on repasserait le matin à 17-18 et l'après-midi, on effleurerait les 30 degrés, ce qui est tout à fait de saison. On va entamer donc sur le sud-ouest le mois de juillet dans des conditions tout à fait normales pour la saison et j'ai envie de vous dire cela va faire du bien. Pour PACA, beaucoup de chaleur d'ici le week-end prochain, entre 32 et 35 en particulier le matin, ça va être compliqué. Et ça va être compliqué le matin tout le long de la période, les 15 prochains jours. Ça va être très chaud jusqu'à 24 degrés, entre 22 et 24 degrés. Simplement, la semaine prochaine, les températures auront plus de mal à atteindre les 35, mais ça va rester très chaud du côté de PACA d'ici les 15 prochains jours. Là, j'ai envie de vous dire, quelque part, vous êtes plus habitués. Voilà, donc c'est un peu plus normal du côté de l'arc méditerranéen, du côté de Marseille, qu'il fasse plus chaud, et en particulier des températures là qui ne sont pas aussi catastrophiques que sur le reste du pays. Je me mets en grand et on fait un résumé de ce bulletin de prévision à long terme. On le voit, les températures de cette semaine vont être extrêmement chaudes, caniculaires, jusqu'à environ samedi. On va avoir une possible sortie de canicule ce week-end. Et la semaine prochaine devrait être un peu plus tempérée, sans doute dans quand même des températures chaudes, mais une chaleur plus normale pour la saison. Au niveau du temps, en début de semaine, on va avoir un anticyclone. Du coup, les développements orageux seront limités au relief. Le week-end prochain, on pourrait avoir une dégradation orageuse sur le pays, en particulier dimanche. On regardera ça de plus près. Cela pourrait être ça pourrait marquer la fin de la canicule vers un épisode de chaleur plus classique la semaine prochaine. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai été le plus complet possible.
J'ai envie de vous dire bon courage pour cette semaine. Ça va être assez compliqué. Hydratez-vous, évitez les sorties en pleine chaleur. Voilà, donc hydratez-vous bien, c'est le mot d'ordre. Et surtout, bon courage et bonne semaine. Bye bye. Et on se retrouve demain matin, bien sûr, pour un point pour parler de mardi et mercredi.